Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 28e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, les versets 47 à 54. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Dans l'évangile de ce jour, Jésus pointe du doigt deux attitudes dangereuses pour la vie spirituelle. D'une part, le fait de tuer les prophètes, ajoutant s'opposer à eux, et d'autre part, le fait d'enlever la clé de la connaissance de Dieu. Nous allons nous attarder un peu plus sur le premier reproche, sans totalement négliger le second. Tuer ou s'opposer aux prophètes. Il s'agit d'une attitude que l'on peut identifier chez de nombreux peuples, pas seulement chez les Juifs. Même dans les communautés qui ne sont pas chrétiennes, la tendance a toujours été, à travers les époques, de tuer les grands leaders charismatiques. Si nous revenons dans la cité grecque de l'Antiquité, nous pouvons souligner la mort du philosophe Socrate, qui était comme un prophète pour la communauté de son temps. Dans l'histoire politique des pays, l'on peut également remarquer que certains grands leaders qui se sont levés pour défendre la vérité, la justice et le bien-être du peuple ont été tués. Dans le contexte de la religion chrétienne spécifiquement, beaucoup de pasteurs, de prêtres, d'évêques charismatiques et véridiques ont été mis à mort à cause de leur attachement infaillible à leur mission d'annoncer véridiquement l'Évangile. Dans l'Évangile, Jésus fait remarquer aux Juifs qu'ils ont l'habitude de tuer ceux que Dieu leur envoie pour les guider, les remettre sur le droit chemin et sur le bon chemin, les réconforter, les prophètes. En disant cela, ces Juifs ne rompent pas la mauvaise tradition, car ils vont se soulever contre Jésus en cherchant voies et moyens pour le faire périr lui aussi, et l'histoire nous montre qu'ils vont y parvenir. Bien-aimés, pourquoi tuer les prophètes? Pourquoi s'opposer à nos pasteurs au lieu de nous convertir à l'écoute du message de Dieu qu'ils nous annoncent? Si leur message nous interpelle, c'est que Dieu veut que nous quittions nos mauvaises voies pour retrouver le chemin de la vie véritable sur lequel nous serons plus heureux, mais alors tout heureux. Lorsque nous tuons les prophètes, nous opposons à leur message, les rejetons, alors nous nous endurcissons dans le mal et nous engageons ainsi dans un processus d'auto-suicide. Convertissons-nous au lieu de tuer les prophètes. L'autre reproche que fait Jésus dans l'Évangile consiste pour les soi-disant prophètes, les soi-disant leaders, mais en fait de faux prophètes, de faux leaders, de complexifier le message de Dieu, de les privatiser, de s'approprier le mérite, de se vanter de la position qu'ils ont d'être responsables de sa transmission
au point de ne pas vouloir le transmettre avec simplicité, vérité, humilité, proximité. Quel malheur pour vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. S'il est donc vrai qu'il faut honorer les prophètes, accueillir le message de Dieu qu'ils veulent nous transmettre, il n'en demeure pas moins que le prophète lui aussi doit demeurer messager de Dieu et non son propre messager. S'il s'annonce au lieu d'annoncer Dieu, alors il ferme la porte de la connaissance de Dieu aux gens, alors que lui-même ne peut pas y accéder, puisqu'il ne connaît pas lui-même le message de Dieu. Alors, est-ce que moi je tue les prophètes, m'oppose à eux, ou alors je cherche à me convertir à l'écoute du message de Dieu qu'ils m'annoncent? Quelle est mon attitude vis-à-vis des messagers de Dieu? Si je suis plutôt prophète, est-ce que moi-même je me conforme au message de Dieu que j'annonce? Est-ce que je suis l'exemple de ce que j'annonce? Est-ce que le message que j'annonce est réellement celui que Dieu m'a chargé d'annoncer? Ou alors je me contente de m'annoncer, de me faire admirer, d'impressionner les gens, au lieu de leur dire le vrai message de Dieu? Prions. Père éternel, guéris-nous ainsi que notre époque de la mauvaise attitude qui consiste à tuer ou à rejeter tes messagers. Donne-nous la bonne disposition intérieure nécessaire pour nous convertir à l'écoute de ton message qu'il nous annonce. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous les messagers de Dieu qui sont injustement critiqués, bafoués, rejetés, agressés à cause de l'annonce de l'Évangile ou à cause de leur refus de se compromettre et leur détermination à te rester fidèle. Soutiens-les dans leur combat. Accueille dans ta paix l'âme de ceux d'entre eux qui ont été assassinés. Vierge Marie, Mère des messagers de Dieu, intercède pour nous. Exercice spirituel. Est-ce que nous conspirons contre un véritable prêtre ou pasteur? Prions le Seigneur de nous donner la grâce de nous convertir en écoutant l'Évangile qui nous annonce, au lieu de nous en prendre à eux simplement parce que leur message nous interpelle à un effort de conversion. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.